Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Alors, regardons l'énergie pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot et le 9 de denier. Donc ça c'est intéressant. C'est un mois qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir aussi peut-être privilégié d'une manière ou d'une autre, soit dans ce que vous partagez avec certaines personnes, soit en rapport aussi peut-être à la manière dont on s'investit dans quelque chose, dans un travail ou vis-à-vis d'une personne. Si c'est relationnel, ça va être vraiment dans ce qui est partagé, dans ce qui est donné, dans ce qui est reçu. Et on a cette énergie du chariot qui va indiquer quand même que c'est un mois important, dans le sens où là, on a ici une notion de mouvement, donc il y a quelque chose qui avance. On a quelque chose évidemment qui se met en place, qui se matérialise et qui vous satisfait. C'est-à-dire que là, on se dit, on peut se dire ce mois-ci, oh, je suis privilégiée, j'ai vraiment beaucoup de chance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va continuer, puis on va regarder ce qui ressort. Alors, l'aspect positif. Donc là, c'est un mois où vous allez réussir à tenir tête ou à faire face. Voilà, que ce soit situationnel ou relationnel, peu importe, évidemment ce sera différent selon chacun d'entre vous. Mais il y a vraiment cette idée de réussir à dépasser une situation, dépasser quelque chose qui était subi jusqu'à maintenant. Donc là, avec cette énergie du diable en aspect bénéfique, en aspect positif pour vous, je pense qu'il est question effectivement d'une libération, d'une délivrance. Ça peut être un lien qui est rompu, ça peut être un... Et bien c'est bénéfique pour vous puisque bien sûr ça ressort dans l'aspect positif. Voilà, donc on retient l'essentiel. C'est le fait de réussir à se libérer de quelque chose, de sortir d'une certaine forme de soumission. Alors ça peut être situationnel, comme je le disais tout à l'heure, relationnel, mais ça peut être aussi dans le rapport que vous avez à vous-même. Hein. Ça peut être quelque chose d'intérieur et de personnel. On peut aussi avoir, pour certains d'entre vous, une dimension positive dans un relationnel avec une personne qui est du signe du Capricorne. Alors ici, on va regarder ce que vous allez avoir à dépasser. Le cavalier d'épée. Alors, ce qui est à dépasser se situe soit sur une notion de rapidité, soit, à contrario, vraiment, sur une notion de lenteur. Je m'explique. Ici, cette carte-là va représenter le fait que votre challenge, ça va être de réussir à avancer, de réussir à avancer sans trop vous poser de questions. Vous voyez? Donc, bon, par rapport aux énergies que je vois là, j'ai pas trop d'inquiétude quant au fait que vous réussissiez effectivement à peut-être à accélérer le mouvement ou à faire avancer quelque chose en vous ou de manière situationnelle ou relationnelle, effectivement sans trop se poser de questions. Alors, ce qui peut être à dépasser aussi, ça va être sur la notion de communication. Donc ici, j'ai l'impression que, moi, ça me parle d'une notion de retenue, une certaine retenue dans ce qui est exprimé ou dans la manière de l'exprimer. Et c'est ça c'est là que se situe votre défi, votre challenge pour certains d'entre vous. On regarde le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies. Bah oui, l'as d'épée. Voilà, clarifier, exprimer, donc en lien avec ce que je viens de vous présenter. Donc là, tout est complémentaire par rapport à tout ce que je vous dis là. Pour moi, vous n'allez pas avoir trop de difficultés à dépasser ce qui est à dépasser. Et puis à suivre aussi on va voir, le conseil qui vous est donné, c'est en rapport direct avec ce que vous allez avoir à dépasser. Dans la notion de communication, dans l'idée de savoir dire les choses clairement, de savoir exprimer ce qui a besoin de l'être. D'employer les bons mots, de faire en sorte de pouvoir clarifier ou comprendre clairement une situation, une relation ou une problématique, s'il s'agit d'une problématique pour certains ou certains d'entre vous. Alors, on continue. On va regarder, j'espère que vous voyez bien, que tout est bien enregistré, c'est parfait, je continue. Alors, votre énergie à vous, votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier et le 7 d'épée. Ok, alors on voit que vous avez, je vais chercher une expression, vous avez, il y a cette idée d'être entre deux eaux, vous voyez, d'avoir entre deux chaises. Voilà, c'est un peu ça l'idée, hein, c'est que pour moi, dans votre énergie à vous, il y a
quelque part il y a quelque chose qui se confronte en vous, ça peut être de la contradiction, ça peut une forme de dualité, il y a une confrontation en vous entre deux manières d'être, deux manières de s'investir, il y a quelque chose comme ça, parce qu'on a quand même ce 7 d'épée qui fait que, je vais avoir une autre lecture après, hein, pour certains d'entre vous, mais quelque chose qui fait que on a du mal peut-être à y voir clair ou à être au clair avec soi-même dans ce que l'on a besoin d'équilibrer. Voilà. Et ça a un lien, je pense, avec ce que je viens de vous présenter dans ces premières cartes ici avec le tarot. Pour d'autres, on a une toute autre énergie ici. L'autre énergie qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, qui peut être présente là dans en vous en fait, hein, pour certains d'entre vous, ça va être le fait que là, vous allez être extrêmement réfléchi, dans l'idée d'avoir un coup d'avance, dans l'idée de pouvoir anticiper certaines choses pour garder ou maintenir un équilibre. Voilà, ça va être ça pour d'autres. Alors on continue, on va regarder la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les balances. 9 de coupe et valet d'épée. Alors bon, le 9 de coupe, c'est une très belle carte, je l'aime beaucoup, parce que c'est une carte où on est véritablement satisfait, accompli, épanoui. On a l'impression d'avoir réussi quelque chose, on se sent bien, et même émotionnellement, on est vraiment sur le chemin d'un épanouissement total, d'une compréhension aussi de soi, de ce qui est. On n'est pas encore arrivé au bout, mais voilà, il y a quand même avec ce 9 de coupe l'idée qu'il puisse y avoir un petit coup de pouce de l'univers par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez dans votre état émotionnel ou concernant votre vie sentimentale. Et si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut parler d'un relationnel avec quelqu'un de très très proche de vous. Voilà. Alors, on a quand même ici votre énergie à vous qui est représentée avec ce valet d'épée. Donc dans la vie émotionnelle et sentimentale, si c'est votre énergie, on voit que vous vous sentez bien, que vous vous sentez peut-être même privilégié, ou que vous avez l'impression effectivement d'être appuyé, soutenu, accompagné par vos guides. Il y a ce côté où on se sent très connecté avec l'univers, on se sent très connecté, on a l'impression d'être porté, d'être soutenu. Voilà. Pour d'autres, il peut y avoir ici un début de relation, un tout début de relation, ou alors, si c'est pas un début de relation, ça va être un début de communication ou un déblocage dans la communication dans une relation existante, où on aborde peut-être un nouveau sujet ou deux nouveaux sujets. Ou alors on communique de manière complètement différente. On apporte de toute façon, il y a cette énergie de nouveauté qui est présente ici, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle relation ou dans quelque chose de nouveau que l'on apporte à une relation qui est déjà présente. Voilà. Et puis effectivement, pour certains d'entre vous, il y a un début de relation, il y a la naissance de quelque chose. Vous en êtes peut-être encore qu'au stade de la communication, mais cette relation pourtant vous apporte énormément et vous sentez que peut-être que cette personne, elle n'est pas, enfin c'est pas peut-être, il y a même de grandes chances, que cette personne n'est pas sur votre chemin par hasard. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui est du même signe que vous. Et bon, je rappelle, quand je parle des signes astro, ça reste des indications parce qu'on est dans un tirage général quand même. Mais ça peut être quelqu'un qui est du même signe que vous. Et ça peut aussi être quelqu'un qui est Verseau ou Gémeaux. Alors, la vie active et professionnelle pour vous les balances. L'as de bâton et le monde. Waouh, c'est un beau tirage. C'est un mois d'accomplissement, c'est un mois de réalisation, c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir peut-être signer quelque chose d'important, ce qui va vous permettre, vous, de vraiment de fermer un chapitre, de clore une partie de votre vie, professionnellement parlant, et de pouvoir en ouvrir une nouvelle. Voilà, on est vraiment avec cette énergie du monde, effectivement dans quelque chose qui s'accomplit, qui réussit, qui se met en place, d'autant plus avec l'as de bâton. Il peut y avoir effectivement des situations qui s'officialisent, des contrats qui se signent. Et puis pour d'autres, il y a ce désir effectivement qui est là, qui est présent, ce désir de pouvoir peut-être explorer de nouvelles contrées, professionnellement parlant, ou dans le cadre de vos activités ou de vos passions, vous voyez. Il y a
l'as de bâton, on est vraiment dans une énergie nouvelle ici, donc ça peut être de nouveaux projets, de nouvelles intentions, de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous anime, qui est nouveau ou qui est différent de d'habitude et qui peut vous donner envie effectivement d'explorer d'autres choses. Donc peut-être, voilà, ça peut, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous, parce qu'il y a plusieurs cas de figure qui sont possibles. Voilà. Alors après, c'est vrai que l'énergie de ce monde ici, c'est une énergie de réalisation. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir des contrats qui se signent ce mois-ci, et une énergie où on se accomplit, on se sent bien. Et c'est également quand même avec le monde l'idée d'une fin de cycle, d'une fin de chapitre, qui va bien sûr laisser place à quelque chose de nouveau ou de totalement différent. Donc c'est quand même un moins important sur la vie active et professionnelle. Plan matériel et financier. Alors, le 3 d'épée et l'as d'épée. Alors là, plan matériel et financier, très clairement, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous allez faire en sorte de crever l'abcès, vous allez faire en sorte d'arriver, de réussir à trouver des idées ou des solutions pour vous sortir d'une situation qui est un petit peu compliquée. Voilà. Le 3 d'épée, là, dans cette position-là, pour moi, il va représenter des complications, des contrariétés, des choses à régler, une situation qui vous touche quand même, ou peut-être qui vous pèse. Et avec l'as d'épée, il va être question de clarifier. Clarifier le dossier, le sujet, la situation. On voit qu'il y a cette volonté de régler ici quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui est problématique pour vous. Voilà. On verra avec le petit Lenormand l'énergie qui ressort. Alors, on continue. Votre évolution personnelle et spirituelle. La reine d'épée et l'impératrice. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que il y a cette idée de cette volonté de savoir, de comprendre. Alors, j'ai deux énergies qui se complètent bien ici, en termes d'évolution personnelle, d'introspection. Donc, on voit que là, avec la reine d'épée, il y a cette idée de cette volonté, il y a une volonté, il y a une détermination qui est très présente. Et aussi une conscience, une compréhension du fait que les choses partent de vous. On est acteur de notre vie. Donc il y a une conscience ou une conscientisation que les choses partent de soi. Donc pour moi ici, ça peut être aussi une compréhension, une conscientisation de la notion de libre arbitre, de l'importance de la notion de libre arbitre, de faire les choses à partir de soi. Donc ici, j'ai l'impression qu'en fait, il y a cette idée de vouloir ne pas se laisser forcément influencer par l'extérieur et de se dire, voilà, j'ai en moi toutes les capacités, j'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour avancer, pour évoluer, pour matérialiser aussi les projets que je souhaite matérialiser, parce qu'on voit que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a des projets, bon, ça peut être lié à une évolution personnelle, mais ça peut être aussi dans un cadre plus spirituel, où effectivement, on a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place, vous en avez pleinement conscience, et vous avez également conscience, ou vous prenez conscience ce mois-ci, que vous avez toutes les cartes en main, tout se trouve déjà en vous. Voilà. Peut-être que là, vous comprenez le fait que vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher à l'extérieur certaines choses dans le cadre d'une évolution personnelle ou dans le cadre d'un cheminement spirituel, mais de vous dire, j'ai cette lumière en moi, j'ai cette richesse en moi, j'ai toutes ces capacités en moi pour créer ce que je veux créer, pour avancer. C'est plutôt positif et plutôt intéressant. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand pour vous les balances. Et on va reprendre ici la partie émotionnelle et sentimentale. Deux possibilités ou deux cas de figure. Soit il va s'agir, j'ai vraiment cette notion de confiance ici, qui peut s'opposer à justement des doutes, de l'incertitude ou à un manque de clarté. Donc il y a quelque chose ici qui peut être travaillé concernant cette notion de confiance, parce que justement, il peut y avoir à un moment donné une notion de doute. Et une notion de doute, d'inquiétude ou d'incertitude. Voilà. Ensuite, on peut avoir ici, émotionnel et sentimental, le passé qui ressurgit de manière réelle, concrète. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, qui revient dans votre vie, ou alors ce sont des éléments, des événements, des énergies qui vous ramènent à quelque chose du passé.
Voilà. Il peut y avoir ici, ce mois-ci, effectivement, des doutes, une période de flottement qui est temporaire de toute façon. Une période de flottement qui est temporaire concernant justement cette énergie du passé qui ressurgit d'une manière ou d'une autre. Voilà, il va être question de le gérer. Après, on a quand même ce 9 de coupe. Donc pour moi, de ce que je ressens ici, il y a quand même l'idée d'être bien, de se sentir bien, d'être peut-être aussi au clair avec soi, dans ce que l'on vit. Et que, justement, c'est de ce fait-là que vous n'allez peut-être pas vous laisser déstabiliser ou influencer par ce qui vous ramène au passé ou par le retour de cette personne s'il est question d'un retour de quelqu'un. Voilà. On verra, ce sera développé, approfondi dans votre tirage sentimental. Alors, on regarde la vie active et professionnelle pour vous les balances. Pour moi, il y a une proposition qui est faite ou il y a quelque chose qui s'officialise. On a une énergie de nouveauté avec un patron, donc peut-être que là, pour certains d'entre vous, il y a une situation qui se finalise par rapport à votre hiérarchie, ou alors ici, vous trouvez quelque chose, vous trouvez quelqu'un. On va parler effectivement d'un contrat ici qui se signe pour certains ou certaines d'entre vous. Changement inattendu dans les revenus. Là, on parle aussi d'argent avec cette carte de l'ours, donc il y a quelque chose de nouveau dans l'aspect financier de votre vie professionnelle. Je le ressens pas du tout comme étant négatif, au contraire. Vie active et professionnelle. Il va s'agir aussi pour certains d'entre vous de vous investir dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de différent. Pour certains, là, il va être question de... Peut-être que vous souhaitez commencer à mettre en place un projet que vous avez. Cette volonté peut-être d'avoir davantage de responsabilités, d'être plus indépendant, plus indépendante, que ce soit dans votre travail ou que ce soit dans un projet peut-être de création d'entreprise pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles. 4, 8, 9, ouais, il y a une joie encore ici, une bonne nouvelle concernant bien sûr le travail, mais concernant une dimension financière dans la sphère professionnelle par rapport à vos activités. Et je pense que ça peut être aussi concernant des aides. Hein, si vous ne travaillez pas, ça peut aussi être en rapport avec des aides. On va regarder justement l'aspect matériel et financier. Et puis, il y a l'idée aussi là d'avancer en confiance, tout simplement. Alors, matériel et financier. Là, il y a un dossier, une situation qui avance, qui évolue. Dans le bon sens, puisqu'on a quand même l'idée d'une amélioration, d'une stabilité. Donc soit elle arrive, soit elle se fait, soit vous réussissez ici à régler quelque chose concernant peut-être une pension alimentaire ou concernant des considérations matérielles, immobilières ou financières dans un cadre familial. Est-ce que c'est un rapport avec un héritage, une succession? Ça peut aussi être à ce sujet pour certains d'entre vous. En tout cas, je pense que là, il y a quelque chose qui s'améliore. C'est l'idée d'un mieux-être parce que quelque chose avance, parce que peut-être on arrive à trouver une solution ou que quelqu'un vous apporte ici peut-être une solution au problème que vous rencontrez. En tout cas, ici, voilà, il y a vraiment cette idée d'avancer, l'idée d'un nouveau départ quand même, dans des considérations familiales sur de l'immobilier, sur une dimension financière. On voit bien que là, il y a les choses qui avancent de manière constructive et une situation qui, pour moi, hein, qui s'arrange ou qui va sur le chemin effectivement de l'amélioration. Donc c'est plutôt pas mal aussi. On termine là avec votre évolution personnelle, votre cheminement spirituel, quelque chose qui change fondamentalement en vous, émotionnellement, donc dans votre manière d'appréhender les événements, changement intérieur qui vous libère. On voit bien, là on parle de remise en question, on parle de prise de recul, prise de hauteur et de changement là. Donc il y a vraiment l'idée d'une compréhension ici. Il y a un travail introspectif ici, qui est très très constructif, qui vous permet d'avancer. On voit qu'ici, il y a aussi le fait de comprendre quelque chose dans une notion de solitude ou dans une notion de célibat. Alors je parle de ça parce que c'est ce qui ressort pour vous dans votre évolution, que ce soit personnelle ou même dans un cheminement spirituel. Eh bien, on passe toujours par la case compréhension de soi, compréhension de son vécu, compréhension de son passé, pour pouvoir évidemment avancer, évoluer et comprendre le pourquoi du comment. Et c'est ça, en fait, ici.
Grosse remise en question et aussi compréhension parce qu'il y a quand même cette reine d'épée. Cette reine d'épée qui fait qu'on est dans la recherche, on est dans une démarche de recherche, dans une démarche de compréhension en lien avec effectivement un passé et dans l'optique ici de se construire, dans l'optique de stabiliser aussi peut-être quelque chose en soi. Cette idée aussi là, qu'il y ait une recherche de compréhension au sujet d'un passé pour pouvoir réussir à tourner une page. Là, on cherche vraiment à savoir, on cherche à comprendre pour véritablement faire le deuil, même symbolique évidemment, d'une situation, de quelque chose de particulier pour pouvoir avancer, pour pouvoir se réinventer. Et là, on vous dit bien que les choses partent de vous. Ça viendra pas de l'extérieur. Ça viendra véritablement de vous. L'extérieur ne peut pas faire le travail à votre place. C'est à vous et à vous seul de le faire. Et je pense que vous avez conscience de ça, ou vous prenez conscience de ça. Alors, on va regarder maintenant un petit message pour terminer avec le petit oracle de la mission de vie. Allez, on commence par le premier message, la carte numéro 1. Et vous avez 2 cartes, 2 messages. Alors, le premier, vous êtes prêt ou prête à transmettre. Vous avez accumulé des savoirs et des expériences. Et vous êtes maintenant prêt ou prête à les partager. Vous êtes légitime. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de vous. Le deuxième message pour vous ici, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne croyez pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en votre défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Faites ce qu'il vous plaît sans peur. Voilà, c'est pas mal. Alors si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous invite à sortir, prendre l'air. Avez-vous beaucoup travaillé récemment? Avez-vous des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller vous aérer et de vider votre esprit. Du mouvement et la nature vous feront retrouver l'inspiration. Et si vous avez choisi le message numéro 3 ou le chiffre 3, vous avez 2 cartes également. Sentez-vous libre. Votre âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque vous sentirez que vous avez toutes les possibilités du monde. Rien ne vous retient, rien ne vous contraint. Ça, c'est beau. Et le deuxième message pour vous, passez à l'action. Vous savez quoi faire et vous êtes prêt ou prête à agir pour manifester votre mission de vie ou ce que vous voulez faire. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action votre cœur vous appelle-t-il à poser? Voilà pour vous, mes chers balances. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.